16h-19h, Alias et Gaola, ça vaut le détour sur France Bleu Azur. On se souvient de la réplique dans le film Le Bossu, si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi. Et bien pour notre invité, il en va de même pour le sport. Rien de vindicatif. Là-dedans, le sport vient à la rencontre des jeunes du quartier des Moulins à Nice depuis 3 ans grâce à l'association créée par Grégory et Jean-Michel Deillat. Jean-Michel Deillat qui est le directeur général de cette association Prévention, Éducation, Sport à Nice. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir, merci pour l'invitation. J'allais dire merci d'être avec nous parce que je sais que vous avez un emploi du temps chargé. Vous êtes, en plus d'être le directeur général de cette association, professeur. Et là, on est encore en période de rentrée scolaire, donc c'est un peu la période de rodage. En ce moment, effectivement. Pour tout le monde. Voilà. 3 ans d'existence, je le disais, pour votre association PES, Prévention, Éducation, Sport. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le plus dur est fait, Jean-Michel, ou que l'aventure, finalement, elle ne fait que commencer? Comment vous voyez les choses, vous ? Je pense effectivement que l'aventure ne fait que commencer. Ouais. 3 ans dans une association, on passe des caps petit à petit. On se fait connaître d'abord. Et puis par la suite, on pose les jalons. Le temps de former les équipes, le temps d'avoir certaines routines et de former surtout des partenariats parce que on travaille beaucoup en partenariat et cette relation de confiance aussi bien avec les pouvoirs publics qu'avec les partenaires, s'effectue quand même sur du long terme. Ouais. Voilà. Donc là, c'est du moyen terme pour le moment, les 3 ans, mais les bases sont posées. Je pense, maintenant de passer un cap et d'aller peut-être encore un peu plus loin. Aller plus loin et plus vite, peut-être, en tous les cas, de continuer à avancer. Continuer, rester au moins sur de la qualité, peu mais bien, on essaye. C'est ça, voilà. La qualité plus que la quantité. On va dire, on va dire que c'est là-dessus. Exactement, avec les moyens du bord. Un plateau sportif donc, qui est installé régulièrement au cœur des Moulins à Nice, un véritable outil de cohésion. Sans enjoliver la réalité, mais vous nous parlerez véritablement de ce que cette association et donc ce plateau sportif ont pu apporter en 3 ans d'existence. On en parle avec vous, Jean-Michel Deillat, pour Prévention, Éducation, Sport. C'est à Nice, dans le quartier des Moulins, et on en parle jusqu'à 19h. Ça vaut le détour sur France Bleu Azur. Ça vaut le détour sur France Bleu Azur. Il est 18h30 et jusqu'à 19h, nous sommes avec Jean-Michel Deillat, invité ce soir de Ça vaut le détour. Il est directeur général de l'association Prévention, Éducation, Sport à Nice, PES. On ne va pas le repréciser à chaque fois, Prévention, Éducation, Sport, mais bon, là voilà, on se retrouve, on repose les bases. C'est une association, Jean-Michel, qui a été créée il y a 3 ans, en 2012, pour rendre finalement le sport accessible à tous, en s'installant au cœur du quartier des Moulins. Mais l'objectif, en fait, il n'est pas de faire du sport pour faire du sport. C'est quelque chose qui est beaucoup plus global que ça. Exactement, c'est ça. Donc dans un premier temps, l'un des premiers objectifs, ça a été par rapport à un quartier qui était en pleine rénovation urbaine, qui est le quartier des Moulins, et qui l'est toujours. Oui, les travaux ont bien avancé. Ouais. Donc c'était quand même il y avait un objectif de réappropriation de l'espace public par rapport à des places qui étaient délaissées, par rapport à des commerces qui avaient fermé et du coup l'occupation de cette place par certains jeunes avec des rodéos de scooters et du coup la place n'était plus pour les habitants du quartier. Donc dans un premier temps, c'est réapproprier l'espace public en créant des espaces mobiles sportifs, on va dire, sur le quartier, en s'implantant au cœur de la cité à l'aide de tapis donc de tapis de gym. Il faut bien imaginer. Il y a vraiment le gros tapis de lutte, de gymnastique, peu importe, ce n'est qu'un support, et sur lequel on organise des tournois de foot, mais aussi de l'initiation à la lutte, et peu à peu, très vite, s'est greffé tout autour de ce tapis différents ateliers, aussi bien artistiques que sportifs divers et variés. Mais voilà, le sport, c'est un prétexte à d'autres choses. Exactement. Donc, on est parti sur une action sportive pure, mais très vite, on a fait des partenariats, notamment avec les éducateurs spécialisés de l'ADSEA 06, qui sont les éducateurs spécialisés sur le quartier des Moulins, qui nous permettent de donner justement ce versant éducatif au sport. Vous avez été accueilli comment d'ailleurs au départ? Parce que vous arrivez, voilà, c'est vous qui créez l'association, qui avait cette envie en tant qu'enfant des Moulins, finalement, c'est un quartier que vous connaissez par cœur. Vous avez été accueilli par justement les partenaires à bras ouverts, ou on vous a regardé un peu en disant, bon, c'est un peu... Non, on a été très très bien accueillis, on n'a jamais eu aucun souci, on a toujours été soutenus dès le début, mais vraiment. C'est un bon départ du coup, j'imagine que c'est porteur. On a vraiment été portés aussi bien par les partenaires publics que par les habitants du quartier, ainsi que par les jeunes. Donc, suite à cet objectif de réappropriation de l'espace public, très vite s'est accumulé d'autres objectifs, notamment celui de créer du lien social.
parce que très vite, on a eu beaucoup de personnes sur le plateau, avec une diversité de public. Parce qu'au début, vous vous adressez aux enfants, aux jeunes, aux ados, quoi. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre du dispositif VVV, Ville Vie Vacances, qui est réservé pour les 11-18 ans. D'accord. Mais très vite, on a été dépassé par le fait que c'est une action qui s'implante au cœur des quartiers, et forcément, on a la vision de tout le monde, et on ne peut pas refuser des enfants qui ont moins de 10 ans. Bah oui. Donc, bon, voilà, vous avez ouvert les portes et élargi on a ouvert un peu les portes, et bien entendu, on accueille maintenant de 6 à 25 ans. Ce qui est intéressant, c'est que désormais, on a aussi, sur cette nouvelle place, sur laquelle la place des Amaryllis qui a été rénovée, on a aussi des commerces qui ont été rénovés. Et du coup, on a vraiment cet échange entre générations, entre plus jeunes et moins jeunes, autour du plateau sportif, ce qui fait qu'on assiste à des échanges informels qui n'auraient pas eu lieu si on était resté sur cette ancienne place qui était la place des Yucca. C'est la première place qui a été détruite. Donc voilà, aujourd'hui on est sur la place des Amaryllis, c'est quand même une place, c'est la place centrale du quartier des Moulins. Et avec l'ouverture des commerces, ça nous permet justement cette action transgénérationnelle entre enfants. Et c'est intéressant parce que c'est-à-dire que les enfants sont au milieu d'adultes, de personnes plus âgées aussi. C'est une action sportive et on est sous le regard en même temps. C'est ça qui est le défi entre guillemets. Là, on est sous le regard quand même de la population, des parents, des jeunes qui... Bon, il y a des jeunes qui sont sur la place très souvent. Donc voilà, on est sous le regard on s'implante au cœur d'une socialisation qui est déjà là en fait. Voilà. Et on propose justement ces activités aussi pour promouvoir justement les activités sportives afin de les inciter par la suite à continuer au-delà, oui, parce que vous, c'est pas là tous les jours, évidemment. Ce plateau sportif avec PES, Prévention, Éducation, Sport, il est là ponctuellement pendant les vacances scolaires, même si vous avez pour objectif, évidemment, d'ouvrir de plus en plus et de vous implanter de plus en plus, mais pour le moment, c'est sur des périodes bien précises. C'est le dispositif VVV qui permet justement d'avoir des financements pour intervenir durant cette période-là. Et pendant les vacances scolaires, et ce qui nous permet de faire des liens avec les autres associations sur des activités justement hors vacances scolaires. Hors vacances scolaires. Vous, le déclic justement de créer quelque chose, et donc cette structure, il se fait à quel moment ? Et est-ce qu'il y a d'ailleurs un déclic particulier, ou est-ce que c'était quelque chose de très réfléchi depuis longtemps ? On me pose souvent cette question. Désolée. Voilà, non, pas de souci. Non, mais en y réfléchissant, bon, vous savez, j'ai grandi dans ce quartier pendant 20 ans. Bon, j'y habite plus depuis 15 ans, depuis 12 ans, mais bon, j'y reviens quand même. J'y travaille toujours. Et en tant que prof de sport. En tant que je suis prof de PS depuis peu, Mais j'étais éducateur dans différentes associations depuis 10 ans. Oui, donc très impliqué sur le quartier des Moulins notamment. Et c'est vrai que finalement c'est un peu mon parcours, parce que j'ai grandi dans ce quartier. Finalement, en bas dans notre cour de chez nous, c'était au bâtiment 3 pour ceux qui connaissent. Voilà. Finalement, le plateau sportif, on l'a vécu parce que c'était un petit carré. On faisait du baseball, on faisait du tournoi de foot, on tirait une ficelle, on faisait un tennis, donc au final, une vraie vie de quartier, quoi. C'était finalement, on a remis des règles un peu parce que c'était quand même, il y avait toujours un panneau interdit de jouer au ballon, mais tout le monde joue au ballon, donc voilà, c'est un peu le problème des quartiers, mais bon. Donc du coup, ça permet d'être dans un moment précis avec des règles, dans un cadre associatif, et avec des objectifs précis. Donc on se remet un peu. On va dire, dans les règles. Dans les règles, en place. On continue d'évoquer évidemment cette association, votre parcours et les partenaires que vous avez déjà évoqués, qu'on continuera d'associer dans quelques instants. Votre association Prévention, Éducation, Sport, avec vous, Jean-Michel Deya, jusqu'à 19h dans Ça vaut le détour sur France Bleu Azur. Ça vaut le détour sur France Bleu Azur. Il est 7h-20 jusqu'à 19h. Jean-Michel Deya avec nous, directeur général de l'association PES, Prévention, Éducation, Sport à Nice. Une association qui s'installe au cœur des Moulins, régulièrement, association qui fête cette année c'est 3 ans. Jean-Michel Deya, on évoquait donc ce plateau sportif qui pour le moment s'installe au cœur des Moulins pendant les vacances scolaires. Vous avez fonctionné cet été, comment ça s'est passé du coup ? Oui, cet été on a fêté le 100e plateau sportif depuis 2012 quand même, donc ça fait 100 actions concrètes sur le terrain. Oui, on a fonctionné tout juillet jusqu'à mi-août. Et puis ça s'est très bien passé, il y avait du monde, et justement on va réorganiser un peu par rapport à l'afflux de personnes pour pouvoir répondre aussi aux besoins et aux demandes. Parce que j'imagine qu'au départ, vous avez initié ce rendez-vous, ce plateau sportif qui propose, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup d'activités différentes, et pas que du sport d'ailleurs, il y a de l'artistique, et puis ça s'ouvre à beaucoup d'autres choses. Un vecteur aussi un terme qu'on utilise un peu en n'importe comment de temps en temps, mais cohésion sociale, là pour le coup c'est un terme approprié à ce que vous proposez.
proposé. Le public a répondu présent d'entrée de jeu, le quartier des Moulins ou... Alors, oui, on a eu beaucoup de... Alors, ce qui est intéressant, il y a eu une évolution par rapport au public, notamment par rapport au public des filles. Donc, très vite, on a eu les garçons entre 12 et 18 ans qui étaient présents. Qui sont prêts à se défouler, à tout donner. Qui étaient là. Donc, sur des activités comme la lutte et le foot, on n'a pas eu de mal à les mobiliser. Mais effectivement, il manquait le volet artistique. Et c'est l'association Éveille ton art avec qui on est en partenariat, qui a permis justement, au travers du graffiti, mais aussi de la danse, de faire venir cette population féminine. Et aussi, et il fallait la danse. Là, vous êtes en train de me dire que pour attirer les filles, il fallait forcément de la danse? Non, pas forcément. C'est la première alors voilà, ce qui est très intéressant, c'est que les filles sont venues par rapport à une activité qui leur semblait plus leur correspondre, parce qu'on est sur des, on va dire, on est sur pas des stéréotypes, mais voilà, qui leur voilà, plus, on dit des activités plus classiques. Je sais plus pour comment. Les filles, il y a un terme pour ça. Donc qui attire un peu plus les filles. Et du coup, partant de là, ce qui est intéressant, c'est que pour autant, depuis cet été, il y a toujours 2 équipes de filles qui participent au tournoi de foot. Et il y a aussi des garçons qui vont à la danse, notamment quand on fait du hip-hop. Et dans nos sections lutte, justement, qu'on met en place en dehors du plateau, on a plus de filles que de garçons. C'est-à-dire qu'elles ont découvert la lutte au travers du plateau sportif. Elles ont accroché. On a plutôt des petites, pas forcément des ados. C'est plutôt l'association Éveille ton art qui a des adolescentes. Et voilà, donc on est parti sur une activité foot, danse. Finalement, il y a eu des transferts entre activités dites à connotation plus masculine et plus féminine. Mais voilà, exactement, on a fait tomber les cloisons. Et ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est de faire tomber les stéréotypes par rapport... on est sur une place publique, c'est dans un quartier dit sensible, où parfois on a l'impression que la gente féminine est plus confinée à l'espace domestique. Et là, on a des jeunes filles qui vont en place publique sur le quartier des Moulins, qui dansent devant tout le monde, sans que ça pose problème à personne et qu'il n'y a aucun problème. Et voilà, aucun problème se présente, aussi bien avec les animatrices qui sont plus grandes qu'avec justement les jeunes. Et là, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose, notamment par rapport au public féminin. Donc ça, c'est une de vos victoires en 3 ans d'existence. Je pense, c'est une belle évolution qu'il y a eu. Voilà. Et effectivement, peu à peu, de nouveaux partenaires se greffent, comme Action pour l'environnement, qui est une association qui essaye de faire des ateliers créatifs et artistiques avec des... sur le thème de l'environnement. Sur le thème de l'environnement. Donc là, par exemple, concrètement, c'est quand vous faites les plateaux sportifs et artistiques, eux, ils sont viennent autour, également. Voilà, ils sont autour et ils proposent d'autres ateliers. Et ça prend de l'ampleur, en fait, tout ça. Alors, il y a aussi des activités où il n'y a pas forcément d'activités sportives. Ils sont simplement assis, ils font des perles, mais ça répond à un public, en fait. Ça répond à un besoin. Et il y a aussi différents ateliers libres, comme le fait de mettre une table de ping-pong à disposition avec des raquettes. Et ça permet simplement de venir échanger avec un papa et un garçon qui viennent jouer au ping-pong. Donc ça, on l'a vécu, on l'a vu. Et voilà, ça permet justement de créer ce lien social dont on parlait tout à l'heure. C'est un vrai travail d'équipe, Jean-Michel Deya. Ça se fait, vous avez évoqué plusieurs associations, vous avez évoqué les éducateurs spécialisés également. C'est quelque chose qui va continuer à grandir. Vous avez d'autres partenaires, d'autres associations qui vous sollicitent pour venir grossir les rangs, justement, quand vous présentez les plateaux sportifs pendant les vacances ? Peu à peu, voilà. Et peu à peu, on a un gros partenaire qui devrait venir, que je ne peux pas citer aujourd'hui. Non, tant que ce n'est pas fait, ne le dites pas, mais vous viendrez nous le raconter. Mais par contre, il se peut effectivement qu'on a plusieurs associations qui nous demandent, parce que justement, ils trouvent l'action correspond à leurs besoins. Et cette action, justement, elle a été saluée en début d'année avec un concours dont j'ai oublié le nom, je l'ai noté, je le retrouve. Concours Fais-nous rêver. Fais-nous rêver, bah oui, tout est dans le titre. Oui. Vous avez été récompensé, c'est un concours national. Oui. Rien que le fait d'être nommé dans ce concours, c'est déjà une victoire, surtout que l'association était très jeune à l'époque. Et oui, en janvier, là, on a été, on appelle ça lauréat national dans la catégorie sport-santé. L'équivalent des Césars. Voilà. Non, pas tout à fait. Donc on n'a pas eu le premier prix, il y a eu 10 prix. Et parmi les 10 prix, dans une des catégories, on a été récompensé. Et c'est vrai qu'il y avait quand même 160 candidatures au début. Il n'y en a eu que 20 retenues au niveau national. Et parmi les 20, on a été dans les 12 lauréats. Donc c'est l'agence pour l'éducation par le sport qui organise ce concours chaque année. Et ça nous a permis justement de se faire connaître. D'ailleurs, suite à ça,
vous nous avez invités. Mais oui, sur le plateau du Théâtre L'Innoventura de Nice pour une émission courant février sur le mieux vivre ensemble. C'est vrai que c'était exactement. Ça nous a ouvert des portes avec le journal Le Monde et dernièrement avec La Santé en Action, la revue INPES. Oui, ça continue de grandir. Voilà, on continue à parler de vous et on va continuer d'évoquer ces belles initiatives et surtout maintenant ce que ça permet de changer, ce que ça a permis de changer, ce qu'il est encore possible de changer dans le quartier des Moulins de Nice avec vous et cette association fondée il y a 3 ans avec votre frère Grégory, je le rappelle, l'association Prévention Éducation Sport, et c'est à Nice, on en parle ce soir jusqu'à 19h. Ça vaut le détour sur France Bleu Azur. Ça vaut le détour jusqu'à 19h. Jean-Michel Deya, le directeur général de l'association Prévention Éducation Sport à Nice, qui fait venir le sport au cœur du quartier des Moulins à Nice. Vous parliez tout à l'heure, Jean-Michel, du travail mené conjointement avec les éducateurs spécialisés. L'intérêt pour vous de travailler avec les EduxP, comme on les appelle, et pour eux, en fait, c'est quoi ? Donc, c'est vrai que, voilà, pour moi, plus qu'une animation sportive, finalement, qui est assez traditionnelle, l'intérêt pour moi de ce plateau sportif, c'est qu'il y ait ce partenariat avec les éducateurs spécialisés. Ça leur permet de se faire identifier, bien qu'ils sont connus, mais de se faire identifier vraiment par un nombre important de personnes. Et dans leur jargon, on appelle ça d'avoir un vécu partagé. Ce vécu partagé permet à des jeunes qui vont rencontrer par la suite avec le collège, par exemple, parce que les éducateurs spécialisés travaillent avec les établissements, sont appelés éventuellement par le collège pour une problématique particulière. Le fait d'avoir eu un vécu partagé sur le plateau sportif avec ces jeunes-là, de s'être fait identifier, ça permet de faire baisser les systèmes de défense, comme ils disent, les tensions. Mais quand quelqu'un vient vous parler qu'on ne le connaît pas, il a une image institutionnelle. Et là, le fait, finalement, on donne un visage un peu plus humain. Et ça permet justement de rentrer beaucoup plus vite dans les procédures et pour pouvoir éventuellement mettre en place différents projets par rapport aux jeunes. Donc ce vécu partagé leur permet d'agir beaucoup plus efficacement, beaucoup plus vite. Donc tout le monde est gagnant finalement. Donc tout le monde est gagnant et nous ça nous fait un côté aussi éducatif qui est quand même pour moi la base, surtout quand on est dans un quartier. Et en tant que prof de PS aussi, le côté éducatif il est beaucoup plus important que le côté sportif. Le sport n'est qu'un prétexte finalement. Le fait de travailler avec des éducateurs spécialisés fait gagner du temps donc aux éducateurs, au système scolaire du quartier concerné, donc en l'occurrence le quartier des Moulins, aux enfants aussi qui du coup sont moins crispés quand ils ont affaire aux EduxP puisqu'ils le connaissent en dehors de l'établissement scolaire. Et à vous du coup c'est un plus en termes d'accompagnement et de partenariat bien entendu par la suite. Bon, vous avez choisi une chanson puisque chaque invité de Ça vaut le détour le soir choisit la petite chanson qu'il a envie d'écouter. Il y a forcément une raison quand on choisit une chanson. Celle-ci, c'est avec les Magic System. Alors pourquoi ce choix de Magic in the Air ? Alors ce choix parce que c'est une chanson qu'on met souvent sur le plateau, qui est demandée par les jeunes et notamment sur le tournoi de foot. Donc c'est pour leur faire un petit clin d'œil tout simplement. Et c'est une chanson qu'on met souvent sur nos films quand on est sur YouTube. Les films qui sont à voir effectivement sur YouTube pour retrouver un peu en images ce qu'on évoque depuis 18h20. Donc c'est plein de bonne humeur. C'est plein de soleil. Est-ce que vous les avez prévenus justement les jeunes que vous avez régulièrement sur le plateau sportif, que vous étiez sur France Bleu Azur ce soir? On parle d'eux. Certains sont prévenus. On a un problème avec notre compte Facebook, ce qui fait que ça nous a... On a des problèmes de communication, on va dire, en ce moment. C'est dommage. Mais c'est à réécouter sur francebleu.fr. Le choix musical de notre invité ce soir, Magic System avec Magic in the Air sur France Bleu Azur. Magic in the Air avec les Magic System, le choix musical de notre invité Jean-Michel Deya de l'association PES, Prévention Éducation Sport à Nice.
J'imagine que quand vous passez ça sur le plateau sportif au cœur du quartier des Moulins, ça permet de lancer l'action. Là, ça lance. Là, on n'a pas le droit de rester endormi dans un coin. Effectivement. Pour revenir sur, parce qu'il faut quand même en passer par là, sur l'image du quartier des Moulins à Nice avec les faits divers qu'on connaît. Est-ce que le fait d'instaurer ces plateaux sportifs et pas que artistiques, on a déjà dit tout ce qu'il y avait derrière, le fait de mettre en place cette association et d'avoir un vrai suivi et donc un véritable échange entre tous les acteurs et les habitants du quartier, ça a permis de changer les choses et de changer peut-être le regard aussi qu'on peut porter sur le quartier des Moulins? En tout cas, on contribue, je pense, à changer avec tout le travail qui est fait en parallèle, parce qu'il y a plein d'autres associations qui interviennent. On a vu que c'était un gros tissu, un bon maillage. Un gros tissu, voilà. Même en dehors de l'action, il n'y a pas que nous. Mais c'est vrai que donner une autre image du quartier, c'est un de mes objectifs aussi, parce que j'ai vécu dans ce quartier et j'ai pu constater que très souvent, l'image a été réduite à une minorité visible, finalement, qui ne représente pas du tout la majorité des habitants du quartier. Et je l'ai vécu moi-même quand je suis allé au lycée. Donc, du coup, j'ai quitté cette population des Moulins qu'on avait tous ensemble, aussi bien à l'école qu'au collège. Et je suis arrivé avec une population, une mixité sociale qui est très bien, qui est bénéfique pour tout le monde, et d'autant plus pour les jeunes des Moulins qui sont plutôt finalement regroupés jusqu'en troisième ensemble. Donc, toute la scolarité. Toute la scolarité, il n'y a pas de mixité sociale. Il est là un peu pour moi le problème aussi. Et du fait, donc, personne moi ne savait que j'étais forcément du quartier, parce que on a l'habitude de voir, moi je m'amuse à dire, dans la génération black, blanc, beurre, j'étais le blanc par rapport à ceux du quartier. Et c'est vrai que au début, on ne m'a pas considéré comme quelqu'un du quartier. Cliché, oui. Je sors du cliché, et comme beaucoup d'autres, mais bon, voilà, je sors du cliché. Donc j'ai entendu parler des gens des Moulins, et j'ai été étonné de voir finalement cette vision que pouvaient avoir certains, mais je la comprends aussi par rapport à la vision qu'on leur donne dans les médias. Donc il y a une méconnaissance quand même, par contre, des fois, et une peur qui est peut-être légitime. Mais en tout cas, c'est pas l'image, pour moi, l'image du quartier, c'est un peu l'image qu'on montre au plateau dans les différents films. C'est-à-dire qu'il y a cette mixité, il y a de la joie, il y a aussi cette population qui est capable simplement de respecter. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que des délinquants, loin de là, c'est une minorité. Et à l'inverse, à l'inverse, exactement, pour ceux du quartier, quand on n'est pas du quartier, on a l'impression qu'on est des petits bourgeois. Donc ça, j'ai entendu plein de fois. Oui, donc il y a des clichés des deux côtés. Des clichés des deux côtés, bien entendu. Et pour autant, il y a des problématiques qui sont plus ou moins importants, même si on habite à Cimier. Bien sûr, voilà. Qui ne sont pas forcément les mêmes, mais des problématiques sérieuses et parfois plus importantes aussi. Donc voilà, faire tomber les barrières, faire tomber les clichés, c'est cliché justement ce qu'on dit, mais c'est du vrai. Vous, c'est ce que vous faites concrètement sur le terrain. Voilà, vous n'êtes pas juste là pour parler de avec choses. Les filles sur la place des Amaryllis qui dansent devant tout le monde, je pense qu'on en fait tomber pas mal des clichés par rapport à cette action-là. Et qui jouent au foot aussi. Et qui jouent au foot. Évidemment que les filles jouent au foot, enfin. Oui, elles ne font pas que danser. Vous avez encore beaucoup de choses à faire. 3 ans d'existence pour l'association. Jean-Michel Deya, je vous invite à venir nous parler de la suite des projets, puisque vous avez pour ambition, on peut le dire en quelques secondes, de faire en sorte que ce plateau sportif il soit présent plus régulièrement, pas seulement pendant les vacances scolaires. On va essayer de le faire effectivement tous les mercredis, donc c'est un projet. Et puis, vous nous tiendrez au courant de l'évolution. Je vous remercie de l'invitation. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette belle association, de tout ce que vous faites avec d'autres, puisqu'on l'a dit, c'est encore un gros maillage, un gros tissu, vous êtes beaucoup à travailler. Merci beaucoup. Quartier des Moulins, donc, qui était évoqué en longueur enfin cet après-midi sur France Bleu Azur, à réécouter sur francebleu.fr dans Ça vaut le détour. Merci Jean-Michel Deya. Merci beaucoup. À très vite.